Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous partager 3 chemins qui vont vous mener vers le succès. 3 chemins différents qui mènent vers le succès. Alors il n'y a pas que 3 chemins, simplement j'ai catégorisé 3 grands chemins qui mènent les gens vers le succès et qu'on emprunte même sans le savoir. Et pour ce faire, mon ami toujours comme d'habitude, le Rubik's Cube qui va me permettre de vous imager ça et de vous donner une approche beaucoup plus concrète et beaucoup plus facile à comprendre par rapport à ce que je dis. Donc comme vous voyez ici, les 3 petits stickers qui symbolisent les 3 petits chemins à emprunter. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet. Le premier chemin que la majorité des gens empruntent, c'est ce que j'appelle le chemin de la tête brûlée. Alors le chemin de la tête brûlée va être simple finalement. Ça va être quelqu'un qui va se dire ok j'y vais, moi c'est bon, j'ai une idée et je sais que je peux y arriver, boum j'y vais, hop c'est bon je fonce, j'ai l'idée du siècle, je vais y arriver, ça va être génial etc. Mais il va foncer dedans sans connaissance, sans armes et ça va être extrêmement difficile. Et vous voyez, aller un petit peu au pif comme ça, un peu à tâtons, et bien vous allez encore mélanger plus le cube et aller vers un échec très probablement. Alors je ne dis pas que c'est impossible, je dis simplement que ça va être extrêmement difficile. Il y a des gens qui arrivent de cette méthode-là, il y a des gens qui arrivent à emprunter ce chemin-là et qui arrivent au succès, ça il n'y a pas de problème, mais ça va être extrêmement difficile et c'est malheureusement le chemin que la majorité des gens empruntent. Ils se lancent dans un projet sans connaissance, sans vraiment s'être formés au préalable et c'est ça qui va vraiment les détruire de l'intérieur. Et ce chemin-là, eh ben, c'est le plus merdique, j'ai envie de dire, c'est celui qui va vous poser le plus de problèmes, celui qui va être le plus difficile à emprunter, c'est celui qu'on emprunte le plus souvent. Alors à m'entendre parler comme ça, vous dites wow, mais c'est bon, j'ai jamais emprunté celui-là, c'est de la merde quoi. Il y a des problèmes là-dedans, c'est bon. Non, non, pas du tout. En fait, ce qu'il y a de bien, de positif à retenir là-dedans, c'est la niaque que vous avez, la motivation, la croyance que vous avez avec ce projet et cette idée-là. Ça, c'est un point extrêmement positif à prendre en compte. Alors passons tout de suite au deuxième chemin que j'ai catégorisé, le grand chemin, ce que j'appelle le chemin de la connaissance. Alors il faut savoir que je vous dis souvent qu'il faut s'informer et se former. Et c'est très très important. Et c'est le chemin le plus sûr finalement, qui va vous mener vers le succès. Peut-être le plus lent finalement, mais celui qui est le plus sûr. Il vous suffit juste de suivre des méthodes bien précises pour arriver à votre but. Suivre une recette de cuisine, vous suivez pas à pas, c'est peut-être long, mais vous allez arriver au but final, arriver à réussir votre recette plutôt que d'aller au pif comme ça, de se dire ok le canard à l'orange, bon je mets du canard, je mets un peu d'orange, je mets un peu de beurre peut-être, je sais pas, je mets un peu de trucs voilà au pif et de ne pas y arriver. Et le Rubik's Cube c'est la même chose, vous avez des méthodes très simples qui vont vous permettre de réussir et de résoudre le Rubik's Cube. Vous voyez, si je fais ces méthodes ici comme ceci, je vais arriver au bout d'un moment avec les algorithmes nécessaires pour résoudre le Rubik's Cube. Et c'est la même chose avec le succès. Plus vous suivez les choses méthodiquement, plus vous apprenez de choses, plus vous avez des connaissances dans le domaine, plus ce sera facile d'appréhender les défis, les challenges, les petits problèmes que vous allez rencontrer au fur et à mesure. Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr. Et c'est aussi le deuxième chemin qu'une grande partie des gens adoptent. Alors vous allez me dire, bah c'est cool, c'est le point positif, c'est génial, je vais rentrer là-dedans, moi c'est le chemin que je dois suivre. Alors oui, mais il y a un gros point négatif qu'il faut vraiment prendre en compte et vraiment faire très très attention. Ce point négatif, c'est ne pas s'enliser. Ne pas s'enliser dans l'apprentissage perpétuel. J'ai commis cette erreur-là, j'essaie de ne plus la commettre, mais c'est extrêmement difficile parce qu'on a toujours l'impression de ne pas en savoir suffisamment avant de se lancer. Et donc du coup de se former, de se former, de se former, de se former, mais finalement de jamais passer à l'action. Et ça c'est très dommage. Il faut vraiment que vous appreniez à appliquer au jour le jour ce que vous apprenez. Parce que c'est en appliquant au fur et à mesure que vous allez apprendre davantage. On n'apprend jamais plus que sur le terrain. C'est vraiment sur le terrain qu'on apprend énormément. Donc faites bien attention de ne pas vous enliser et de ne pas apprendre pour apprendre sans jamais vous servir de ces connaissances. Ce serait vraiment du gâchis, ce serait vraiment dommage et de gâcher vraiment vos opportunités. Le troisième et dernier chemin que j'ai catégorisé pour vous est celui, comme disent les Anglais, pensez outside the box, pensez en dehors des limites. Alors vous allez me dire, bah ouais c'est bien beau ça, mais comment je fais moi comment je fais pour penser outside the box, comme tu dis, pour innover, pour trouver des solutions créatrices, des solutions vraiment inventive. Comment je peux faire ça? Parce que finalement, il n'y a que deux méthodes pour résoudre le Rubik's Cube. Il y a soit le fait d'aller au pif, soit d'appliquer les méthodes, aussi nombreuses soient-elles, mais d'appliquer simplement les algorithmes nécessaires pour réussir de résoudre le Rubik's Cube. Et je vous dis non, moi j'ai une troisième solution, c'est penser outside the box. Et c'est ça,
la solution ultime. C'est celle-là, c'est ce chemin-là que j'adore prendre, tout simplement parce que c'est le chemin que les plus grands ont pris. Pas spécialement que je me considère comme quelqu'un de grand, mais c'est simplement quelque chose qui va vous apporter énormément. Les grands de ce monde ont vraiment révolutionné justement la planète en inventant des choses novatrices, en apportant des solutions créatrices. C'est vraiment ça qu'il faut se mettre en tête. Et comment penser outside the box? Comment faire pour résoudre le Rubik's Cube d'une autre manière? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, au lieu d'aller au pif et de résoudre avec les méthodes principales. Comment est-ce que vous pourrez résoudre le Rubik's Cube d'une autre manière différente, d'une manière novatrice, d'une manière que personne n'aurait pensé d'autre? Je vais vous montrer, c'est très simple. La méthode, c'est ceci. Hop, et hop, et j'ai résolu le Rubik's Cube. Alors vous allez me dire, ouais mais Oli, t'as triché. T'as juste tourné les trucs et puis finalement t'as résolu le Rubik's Cube. Eh bien j'ai envie de vous dire non. J'ai seulement triché par rapport à vos règles, par rapport aux règles que vous vous êtes imposées. Moi je me suis juste autorisé à ne pas m'imposer de règles, à penser outside the box. Je me suis libéré de ces règles vraiment qui lient, qui vous empêchent d'avancer. Moi, j'ai essayé de m'extirper de ça et j'ai trouvé une solution novatrice. Et peut-être que certains d'entre vous ont pensé à enlever les stickers comme ça au fur et à mesure et de les recoller comme il faut. Ou simplement carrément démonter le Rubik's Cube et le remonter d'une bonne manière. Eh bien, félicitations, c'est ça, vous avez compris. C'est aussi simple que ça. Vous aussi, vous avez trouvé une solution novatrice pour résoudre le Rubik's Cube et pour aller au succès. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Vous voyez que vous aussi, vous êtes capable de le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Vous êtes aussi capable que n'importe qui de réussir et d'atteindre vos objectifs. Donc vous allez me dire, ouais, ok, c'est le point positif, mais même si je ne sais pas trop comment ça marche, ok, ça va être difficile. Le seul point qui est un peu négatif par rapport à ça, c'est que c'est extrêmement risqué. Et c'est dur, mais pas matériellement, mais plutôt psychologiquement. Parce que, comme vous le savez, tous les génies ont été critiqués au début. Donc dès que vous avez une idée qui sort un petit peu de la norme, vous allez être critiqué. On va vous mettre des bâtons dans les roues. Ça va vraiment être difficile pour vous d'accepter toutes les critiques et d'avancer au fur et à mesure. Mais alors, vous allez me dire, mais quel chemin est-ce que je dois prendre pour réussir? Quel est le meilleur des trois chemins finalement pour arriver au succès? Eh bien la réponse est simple les amis. Prenez les trois en même temps. Les trois en même temps. Prenez le positif des trois chemins en même temps. Prenez la motivation, la niaque du premier chemin, la niaque de la tête brûlée, celui qui va réussir ses objectifs, celui qui croit en ses projets. Prenez également en deux les connaissances et la formation nécessaire du deuxième. Prenez vraiment le temps de vous former et prenez les armes nécessaires pour atteindre vos objectifs et pour vous permettre d'accéder plus facilement à vos objectifs et à vos rêves. Et également, prenez le troisième chemin, couplez-le avec les deux autres pour trouver des solutions novatrices et créatrices aux difficultés que vous allez avoir, pour innover, pour apporter une touche comme ça personnelle et vraiment innovante à ce que vous faites. Et c'est ça qui va vous faire sortir du lot. C'est vraiment quelque chose d'important qui va vraiment vous amener à un autre niveau dans votre vie, dans n'importe quel domaine, on s'en fout, que ce soit social, familial, professionnel, financier, dans tous les domaines de votre vie, vous pouvez appliquer ces trois chemins pour arriver vraiment vers vos objectifs et finaliser vos rêves. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le Rubik's Cube vous a bien aidé pour bien comprendre ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. N'hésitez pas également à me balancer dans les commentaires si vous avez trouvé peut-être une autre solution pour résoudre le Rubik's Cube plus créatrice que les trois que je vous ai présentés là. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être à l'affût avec la petite clochette en dessous des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et il ne me reste plus qu'à vous dire une seule chose, n'oubliez pas les amis, que la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao!